coaching fini, première partie de la journée du coup. Maintenant on rentre à la maison. Oh mon bébé! Je suis sur TikTok! Ah, je rigole. T'es pas Pris en flag de TikTok. N'importe quoi. Oh! Je suis en train de me préparer pour aller faire mon cours. Ah. Ciao, ciao. T'as vu, j'ai coupé mes ongles. C'est bien. Oui. T'as mis une petite manucure aussi? On a après, comme ça, après le cours. Ah oui, bah il faut pas les abîmer. Hein? Hello à tous et bienvenue sur ce premier épisode. Je me présente déjà, moi c'est Maëlle, j'ai 25 ans et je suis coach sportive, donc je travaille en salle de sport. Bon, en ce moment c'est le confinement donc c'est plutôt des coachings et des cours en live. Et je commence ces petits vlogs, explications, etc. de filmer pour documenter un petit peu ce protocole que je mets en place de perte de poids rapide. Le but ça va être de créer un gros déficit sur une courte période du coup, parce que perte de poids rapide forcément ça va être assez court, tout en créant du coup des habitudes et en supprimant aucune famille d'aliments. Donc ce n'est pas un régime. C'est suite à une formation que j'ai faite et que je continue de suivre, du coup si vous connaissez, de Vassili, voilà, qui en gros explique que quand on peut le faire d'un point de vue psychologique, ça posera pas de problème. Du coup moi je documente tout simplement parce que je teste. Peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va pas marcher. On verra bien, je verrai en fonction de mon ressenti, et surtout d'un point de vue psychologique, parce que c'est la part la plus importante dans quelque chose d'aussi drastique que ça. Le plus important, c'est du warning, parce que si vous avez eu des troubles du comportement alimentaire, que vous avez un rapport difficile avec la nourriture, avec votre corps, ou enfin voilà, un contexte un peu compliqué, honnêtement, ne testez pas, ne cherchez pas. Enfin, vous pouvez tester, mais ça risque d'être très compliqué, vous risquez de vous sentir très frustré, privé, et ça risque de continuer ce cycle de rapport compliqué à la nourriture. Donc c'est vraiment pas ce que je vous conseille. Moi je le fais aussi pour me tester, parce que je suis passée par là, par tout ce qui est TCA. Donc depuis un an, j'ai vraiment appris sur l'alimentation. Enfin voilà, je suis passée par plein de phases dans ma vie, j'ai un peu tout testé. Et du coup, voilà, maintenant ça va quand même beaucoup mieux à ce niveau-là. Donc c'est aussi pour moi, pour voir si avec ce type j'ai pas envie de dire de régime, mais de déficit, ça peut me correspondre, ou si ça risque de me faire revenir certaines choses qui sont du coup du passé. Je ne sais pas, on va voir, on va tester. Donc ouais, rapidement, d'un point de vue du coup calories, parce que c'est le cœur du sujet. Donc voilà, il y a tout un tas de calculs dans cette formation qui permet vraiment d'évaluer le plus justement. Ça reste des approximations parce qu'on ne peut jamais connaître à la calorie près ce qu'on dépense, à la calorie près ce qu'on ingère. Donc moi logiquement, avec ce contexte de confinement où je suis beaucoup moins active, beaucoup plus sédentaire, j'ai un maintien à estimer à 2160 calories avec du coup mon activité physique, mes séances muscu, mes séances un peu plus cardio. Et je suis du coup sur un déficit que j'ai calculé à 1200 calories. Donc presque 1000 calories de déficit pour ces premiers temps, pour voir un petit peu comment ça va évoluer.
Donc oui, c'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est pour ça que je ne le conseille pas à tout le monde. Alors, du coup, en termes de mensuration, je suis à 77 cm de tour de taille, 64 cm de tour de cuisse, juste en dessous de la poitrine, 87,5 cm juste en dessous de la poitrine. La poitrine 101 cm et les hanches 106,5 cm. Donc voilà, à peu près j'ai commencé il y a 2 jours et jusqu'ici tout va bien. Donc on va voir comment ça se passe pour la suite, mais jusqu'ici en termes de faim, d'énergie, de performance, rien n'a changé, donc c'est cool pourvu que ça dure. Même si forcément il y aura des adaptations métaboliques et de la fatigue qui va arriver forcément. De toute façon, dans tout type de déficit prolongé, ça va forcément arriver. Donc voilà, donc je vais vous montrer un petit peu ce que je mange pour atteindre mes macros et mes calories. Du coup, dans mon choix, je suis partie sur une diète très riche en protéines. Pour le côté satiété, tout ça, je suis à 1,8 g à peu près. Et très pauvre en lipides pour pouvoir conserver un maximum de glucides pour l'énergie. Et voilà, et j'arrête pour l'instant parce qu'il y a monsieur derrière qui fait son hit, donc vous avez pu m'entendre et je vais pas le déranger. Alors, pour le déjeuner, qu'avons-nous? Nous avons des haricots, voilà, le classique, 200 g de haricots, et une omelette au blanc d'œuf, avec omelette au thon, 200 g d'œufs, et une boîte de thon. Post-repas, j'ai mangé mon repas du midi. Pour revenir du coup par rapport à l'alimentation, donc je ne consomme pas de viande, je consomme par contre du poisson. Donc je crois que c'est ce qu'on appelle pesco-végétarienne. Là en l'occurrence du coup, comme j'ai un apport très faible en lipides mais très haut en glucides, c'est pour ça que je consomme des blancs de pur, sinon de base je les consomme, ça m'arrive d'en consommer mais du coup je fais attention à la provenance toujours. Je suis assez sensible quand même à ça, à la qualité des aliments et à leur provenance. Donc voilà, je prends toujours même là ceux que je prends, les blancs d'œufs, je prends au minimum élevé en plein air si j'arrive pas à trouver du bio, parce que c'est plus difficile de trouver du bio pour des œufs, pour des blancs. Et voilà, donc de base je les mange entiers et je les conseille de les manger entiers. Là c'est juste vraiment dans le cadre de ce déficit agressif où je vais vraiment privilégier des aliments qui me rassasient beaucoup, et notamment du coup les protéines, vu que ça a un gros impact sur la satiété, et qui sont volumineux. Comme ça, voilà, pour
pour ne pas avoir faim toutes les 2 minutes. Donc jusqu'ici, ça me réussit plutôt bien. Je ressens pas du tout la faim et je me sens bien en forme. Donc jusqu'ici, c'est que ça marche plutôt bien cette stratégie avec moi. Donc voilà, première journée filmée, finie. Donc ça conclut plutôt mon 3e jour de diète. Donc là, je vous ai montré un petit peu la journée type en ce moment de ce que je mange parce que ça change quasiment pas d'une journée à l'autre. Donc mon ressenti sur ce 3e jour, un peu plus faim quand même. Je prends en compte un petit peu tout ça sur mes notes. Donc, je vous montrerai par la suite comment je notifie et comment je vais me rendre compte aussi de la différence au niveau énergie, d'un point de vue santé, etc. J'ai pas encore bien expliqué le pourquoi du comment, la différence avec un régime. Donc ça, c'est ce que je vais vous expliquer demain. L'objectif, du coup, il est clair. Mais pas encore la différence avec qu'est-ce que ça change d'un régime classique hypocalorique. Et puis les stratégies à mettre en place pour éviter d'avoir trop d'adaptation métabolique, donc le fait que le métabolisme ralentit. Pour éviter ça, les petites stratégies à mettre en place. Voilà, je vais aussi filmer du coup ce à quoi je ressemble, mon physique aujourd'hui. Comme ça donne un point de départ et puis je vais pouvoir suivre en même temps que vous l'évolution du corps, au-delà de l'évolution du poids. Donc forcément, c'est normal si cette semaine je perds pas mal de poids parce que je vais perdre aussi beaucoup d'eau et de glycogène du fait de réduire drastiquement. C'est justement ça le côté motivant, c'est justement ça qu'on recherche, mais comme j'ai conscience de ce que c'est, ça va pas être, par exemple, je dis n'importe quoi, 3 kg de gras. Ça va être, normalement cette semaine, j'ai calculé de façon à ce que je perde 1 kg de graisse. Et le reste, ça va être glycogène et eau. Donc juste pour la petite explication, le glycogène, ça va être les glucides qui viennent dans le muscle, qui viennent fournir de l'énergie au muscle. Donc le fait d'en perdre, c'est pas un problème, c'est obligatoire dans tous les cas dans une perte de poids sur la durée, que l'on fasse un long ou court déficit, donc agressif ou progressif, ça va pas changer grand chose, mais c'est juste que là ça va se faire directement, donc forcément le poids va chuter beaucoup. Mais à partir du moment où je vais re-remplir ces réserves, du coup le poids va forcément soit stagner, soit réaugmenter un petit peu. Mais ça je le sais, c'est normal, et c'est normal qu'une perte de poids fluctue un petit peu et que ce soit pas toujours en ligne droite. Donc voilà, sur ces paroles, journée terminée, on recommence ça demain. D'un point de vue faim, j'avais un peu plus faim aujourd'hui, mais ça a été quand même. Donc c'est cool. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo du coup sur tout ce qui est régime.
Des gros bisous et à plus tout le monde.